Salut, nous sommes en direct et je suis désolée du petit retard, donc je vais devoir faire ce live, cette fois-ci depuis ma voiture, mais avec beaucoup de plaisir pour partager sur le thème d'aujourd'hui, qui est comment savoir que j'ai trouvé le job de mes rêves, quels sont les signes qui me permettront de me dire que c'est bon, je peux arrêter de me poser des questions sur mon avenir professionnel, sur le fait que ça fasse du sens pour moi, etc. Donc, si vous me suivez et que cette vidéo autour de voilà le sens au travail et la reconversion vous intéresse, bah restez-y. Nous allons passer directement au vif du sujet. Quels sont les signes qui nous permettent de savoir qu'on est sur la bonne voie? Premièrement, je pense au fait de pouvoir s'y projeter sur le long terme. L'une des questions que je pose en appel de diagnostic aux personnes qui veulent voilà faire un bilan de leur situation professionnelle est si rien ne change, est-ce que d'ici 3 mois, 6 mois, un an, enfin comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu te dis dans un an? Comment tu te sens? Est-ce que tu t'y projettes? Et c'est là que la plupart des personnes me disent, ben, dans un an, si je continue comme ça, je me dis que j'ai perdu un an de mon temps ou que je suis encore pire, encore plus frustrée, encore plus mal, tout simplement. Donc, quand on est dans un job qui nous plaît, qui fait du sens, la question que, voilà, la réponse plutôt qu'on a à la question de comment tu te vois dans un an, qu'est-ce que tu te dis de toi-même, etc. Ce sont plutôt des réponses d'espoir en disant, bah, d'ici un an, je me sens plus accomplie, j'aurai relevé certains challenges que j'ai, etc. Donc, le fait de pouvoir se projeter sur le moyen long terme dans son job est un très bon signe pour savoir qu'on est sur la bonne voie. Parce que plutôt que d'avoir envie de changer, on a envie de s'y projeter, on sait qu'on est sur le bon chemin, on voit des objectifs, on voit des obstacles aussi se faufiler, enfin se présenter devant nous et on est enthousiaste à l'idée de relever les défis et aussi très enthousiaste à l'idée de célébrer nos prochaines victoires. Donc, pouvoir se projeter sur le long terme est super important. Et si aujourd'hui tu ne te projettes pas sur le long terme, j'ai mis un commentaire dans la vidéo, voilà mon agenda pour qu'on puisse échanger pendant 15 minutes, que tu me partages pourquoi justement tu ne te projettes pas, quels sont les changements que tu as envie d'opérer sur ta vie professionnelle et personnelle cette année pour pouvoir, voilà, tout simplement te connaître et t'aiguiller au mieux que je peux de par mon expérience et mon expertise. Donc ça, c'est le premier signe. Un deuxième signe, c'est le sentiment d'être en accord avec ses valeurs, avec ses priorités de vie. Tous, en tant qu'êtres humains, nous avons un peu comme pour notre ADN, une liste de priorités, des choses qui comptent à nos yeux, qui sont importantes pour nous. Pour vous donner des exemples, pour certains, ça peut être la famille, pour d'autres, ça peut être les voyages, pour d'autres, ça peut être le sport, pour d'autres, la cuisine, la beauté, la lecture, l'environnement. Bref, on a tous une liste de valeurs, des priorités. On appelle ça les valeurs hautes ou alors des valeurs basses quand ça nous importe moins. Et on est dans le job de nos rêves quand le job que l'on a permet de nourrir au plus ce qui compte le plus pour nous dans notre vie. Et ça répond aussi à la question qu'on me pose souvent de est-ce qu'on doit obligatoirement être dans un métier passion ou pas? Et la réponse est non, c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire pour l'épanouissement, c'est d'avoir un job qui te permet de nourrir ce qui compte le plus pour toi. Par exemple, tu es ingénieur, mais tu adores le foot, tu adores le sport. Ben, à ce moment-là, ça va être hyper important de trouver un job qui te permet d'avoir suffisamment de temps pour que tu puisses aller à tes entraînements, à tes matchs, et que tu puisses profiter de la vie. Parce que pour toi, c'est comme ça, c'est pas pareil pour les autres, mais pour toi, le foot ou le sport a un lieu qui est très important. Donc, on sait quand on est en accord avec ses valeurs vis-à-vis du travail, quand on sait petit 1 quelles sont ses valeurs, quelles sont nos priorités et que ça y répond. Pour te donner un exemple personnel, dans mes valeurs hautes, il y a la contribution, il y a la liberté financière et il y a la famille. Et le job aujourd'hui que j'ai me permet de nourrir ce qui compte le plus pour moi en faisant ces jobs voilà, d'experte en reconversion professionnelle. J'ai ce sentiment très, très, très fort d'utilité et de contribution, de voir des personnes se transformer, changer de vie, se révéler, se faire plus confiance. Donc, c'est un job qui me nourrit profondément, personnellement et aussi du fait de la contribution que ça peut apporter. Donc, bien sûr que ça check la case contribution, également au niveau de la liberté financière parce que ça me permet d'avoir les revenus suffisants pour avoir des projets de ce type immobilier et des familles puisque je peux le faire en remote,
et pouvoir être très flexible et très souple. Mais bon, voilà, ça c'est juste pour donner un exemple, mais le fait de pouvoir être en accord avec ses valeurs est très important. Euh, pour donner un autre petit exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir, parce que c'est très flagrant, des personnes qui, par exemple, dans leur vie personnelle, font très attention à l'environnement, font le tri des déchets, sont vraiment hyper conscients de notre empreinte en tant qu'être humain dans l'environnement et ont envie d'y contribuer. Et pourtant, sont ingénieurs aéronautiques et pourtant, ils travaillent dans l'industrie pharmaceutique ou autre et ont cette conflit de valeurs entre ce que leur vie veut démontrer et ce qu'elle démontre vis-à-vis de leur travail. Donc, tu es à ta place et tu as trouvé le job de tes rêves aussi si tes accords, enfin tes valeurs personnelles correspondent aux valeurs de ton entreprise. Donc, voilà le deuxième signe qui montre que tu as trouvé le job de tes rêves, c'est que tes valeurs personnelles, ce qui compte le plus pour toi dans la vie, est nourri de par ton travail. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que je pourrais dire, c'est que c'est un job qui te permet de combler les différentes envies et besoins que tu as. Un job n'est pas juste une job description, des tâches à faire, c'est une localisation, c'est un niveau de revenu, c'est un environnement de travail. Donc, il y a plusieurs critères et c'est important que tu puisses savoir, toi, qu'est-ce qui est bon pour toi. En termes de revenus, par exemple, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est génial, qu'est-ce qui est inacceptable. En termes de localisation, est-ce que tu préfères travailler à 5, 10, 15, 20, 60 kilomètres de chez toi? Est-ce que tu préfères travailler en équipe, plutôt en solo? Bref, avoir une idée de quelles sont tes envies et tes besoins. Et au plus ce job va répondre à ces envies et ces besoins, bah, au plus tu seras dans le job de tes rêves. Aussi, une quatrième euh, comment dire, un quatrième critère qui te permet de savoir que tu es à ta place dans ton job, c'est cette notion d'authenticité. C'est tellement, tellement capital de pouvoir être soi-même à tout instant dans sa vie personnelle et surtout professionnelle que pour moi, c'est vraiment un des grands, grands critères. Pendant longtemps dans ma vie professionnelle passée, j'ai porté des masques, pas pour être fausse, mais vraiment par cette envie de plaire, d'être professionnelle, de m'adapter, d'être bien vue, d'être reconnue, de monter les échelons, etc. Et ça m'a énormément pesé. Aujourd'hui, je sais que je ne plais certainement pas à tout le monde, mais je plais à la personne la plus importante qui soit, c'est-à-dire moi-même. Et le fait de pouvoir parler sans penser 50 000 fois dans sa tête, est-ce que c'est bien dit, pas bien dit, est-ce que c'est bien fait, pas bien fait, mais avoir cette intention profonde de vouloir, dans mon sens, contribuer à être tout simplement moi-même et prenne qui veut, c'est vraiment un énorme cadeau. On en a parlé la semaine dernière de cette notion d'authenticité, d'être soi, de s'assumer, de s'accepter, d'accepter ses valeurs, ses talents et de capitaliser dessus. C'est juste un cadeau énorme que vous vous faites à vous-même et que vous faites aussi dans le job dans lequel vous êtes parce que vous capitalisez sur vos forces, sur qui vous êtes, sur ce qui fait de vous que, voilà, quelqu'un d'unique. Donc ça, c'est pour moi également un énorme critère de succès que de pouvoir être vous-même à 100% et être du coup authentique et aligné. C'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites au quotidien est cohérent. Vous n'êtes pas en train de penser ah mon chef il est nul, je suis pas du tout d'accord avec les projets qui sont en train d'être mis en place, mais j'ai dit que c'est bien parce que sinon ça va être mal vu. Par contre je ne veux pas le faire. Là on est complètement dans ce côté porter un masque juste pour se faufiler, pour faire le minimum nécessaire, pour que ça passe, etc. Mais
Je suis à nouveau de retour. Mon téléphone avait eu une surchauffe, donc il a arrêté toutes les applications. Donc c'est bon, là je suis à un endroit un peu plus frais et voilà, je me mets bien à l'ombre pour que ça s'éteigne pas. Et donc on disait tout à l'heure de l'importance d'être authentique, d'être soi-même au travail et de pouvoir tout simplement exprimer ses opinions et être soi pour tout simplement être bien et ne pas porter des façades et se suradapter à des environnements qui ne nous conviennent pas. Et puis, j'ai envie de vous parler d'un tout dernier critère avant de finaliser le live. Et merci à ceux qui regardent malgré la coupure. Merci de votre présence. Je vous embrasse. Dernier critère, c'est cette notion des compétences et des zones de génie. Peut-être que beaucoup d'entre vous sentent ne pas être 100% à la hauteur de ce que vous faites ou que c'est pas 100% fluide, etc. Ce n'est pas tout à fait normal et ok. Je pense que pour être dans un job justement qui nous plaît, cette notion de talent, de don est très très important. Je parle souvent de cette métaphore du petit poisson qui essaye de monter un arbre ou bien d'un petit poisson qui est dans l'eau avec d'autres petits poissons et qui plutôt que avoir cette impression de nager à contre-courant, est sur la bonne voie et nage facilement parce qu'il est doté pour ça. On est tous encore une fois différents, on a tous des talents différents, des, des compétences différentes en termes d'intelligence aussi, des intelligences naturalistes, logico-mathématiques, verbal-linguistiques, musicales, kinesthésiques, existentielles. Bref, il y a beaucoup d'intelligence. On est tous intelligents, mais pas de la même façon. Donc, au plus tu utilises tes intelligences prédéterminées dans ton job, au plus c'est facile et c'est magnifique, c'est vraiment incroyable. Encore une fois, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas eu d'augmentation de salaire, pour beaucoup de personnes qui ont peur de ces fameuses réunions avec sa hiérarchie pour parler des objectifs et faire le bilan de ses résultats et qu'on a peur parce qu'on sait qu'on va nous dire que c'était pas super ou alors bien, mais pas terrible. Bref, quand on est vraiment dans notre zone de créativité, de génie, ces choses qu'on fait qui sont faciles pour nous et peut-être pas trop faciles pour les autres, c'est juste magique de voir à quel point on a des résultats dans notre job, à quel point on est reconnu, à quel point c'est facile. On n'a pas beaucoup d'efforts pour bien performer et pour exceller quand on y donne de l'effort, de l'énergie, du focus, de l'argent à nos dons. Donc ça aussi, c'est un très beau critère pour savoir qu'on est à notre place et qu'on est en train de faire quelque chose qui est simple, qui est fluide, qui est facile. On n'a pas besoin d'avoir un espace mental gigantesque et préparer des présentations ou des réunions pendant des heures et des heures parce que c'est tout simplement naturel, c'est facile, c'est notre don, on est à notre place. Donc voilà pour récapituler rapidement quels sont les signes qui montrent qu'on est à la bonne place. Numéro un, on arrive à s'y projeter sur le moyen long terme. On sait que le fait de rester sur ce job, sur ce type de métier que l'on est en train d'exercer à 6 mois, à 1 an, ça va nous enrichir. Et malgré le fait qu'il y ait des obstacles, on est content de pouvoir relever ces prochains défis. C'est un peu comme si on était en bas de la montagne, on voit le pic, on dit, ouais, ça va pas être peut-être super simple, mais qu'est-ce que je vais profiter du chemin? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que ça va me plaire? Qu'est-ce que je vais grandir comme personne? Qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes? Bref, c'est enthousiasmant de savoir qu'on va parcourir ce chemin et qu'au bout, nous serons une nouvelle personne, nous serons transformés dans notre vie personnelle, professionnelle. Donc, première chose, on s'y projette sur le long terme. Deuxième chose, on est en accord avec nos valeurs personnelles. Qu'il s'agisse des valeurs très personnelles, comme on disait tout à l'heure, le sport, le voyage, la cuisine, ou des valeurs un peu type professionnel, parce que c'est la contribution, parce que c'est, je ne sais pas, tu vois, vraiment en lien avec la partie professionnelle, peu importe vos valeurs, vous savez que ce que vous êtes en train de faire correspond à qui vous êtes à l'intérieur. Au-delà de vos diplômes, de vos compétences, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie, qu'est-ce qui vous donne du sens à votre existence et le métier que vous êtes en train d'exercer est en lien avec ces valeurs. Vous n'êtes pas en train de vous trahir, vous n'êtes pas en train de faire un job parce qu'il faut le faire, mais vous y voyez pas du sens. Cette notion de manque de sens au travail vient très essentiellement de faire un job qui justement n'a pas de lien avec qui vous êtes. Donc, quand vous vous posez l'action, mais à quoi bon, pourquoi je fais ça, quel est le sens de ce que je fais, pas de réponse parce que ça n'a pas un lien avec ce qui compte pour vous dans la vie en termes de vision. Donc, numéro 2, que le job que vous fassiez soit en accord avec vos valeurs. Numéro 3, on a parlé de la notion d'authenticité.
d'être dans un job où vous êtes vous-même. Et quatrième point, cette notion de aussi, on a parlé des notions de critères, des différents critères dans un job, de la localisation, des revenus, de pouvoir avoir un bon équilibre de vie pro-perso. Bref, en tout cas, avoir vos critères, établir vos envies, vos besoins et que ces métiers les satisfassent. Et vous pouvez vous dire, non, mais le métier que je veux, il va pas me permettre de ceci, il va pas me... Ou alors, si j'ai fait ce que j'aime, je vais pas gagner ce que je veux. Ou alors, si j'ai fait ce que j'aime pas, là, je vais bien gagner ma vie. Pensez où? Ça, c'est l'un des plus gros freins je pense, dans la quête de trouver un job qui nous plaît, c'est penser où. Il est possible de penser. Il y a des personnes qui arrivent à avoir un métier qui leur plaît et qui leur permet d'avoir le bon confort de vie et qui leur permet d'avoir le bon équilibre vie pro, vie perso et qui leur permet d'avoir des tâches qui leur plaisent. Donc, c'est possible. C'est possible pour toi. Je sais qu'on peut avoir des croyances qui nous limitent, on ne l'a pas encore vu de nos propres yeux, ou on a un champ des possibles qui s'est réduit à ce qu'on voit par rapport à nos collègues, par rapport à ce que notre famille fait comme métier ou nos amis. Mais il y a d'autres possibilités, d'autres champs des possibles, d'autres consciences. Donc, il s'agit d'explorer des possibilités. Et puis, on a parlé donc du coup de cette notion d'authenticité. Et dernier critère, la notion de être compétent, de se sentir à l'aise, facile, comme on dit, on y va au talent parce que justement c'est notre talent ce qu'on fait. Donc voilà, j'espère que ce live vous donne des pistes pour savoir si vous êtes à votre place et si vous n'êtes pas à votre place, ce n'est pas une fatalité, c'est tout à fait normal et courant de vivre des évolutions dans notre vie, de tomber enceinte, d'avoir des enfants, de déménager, ou d'en avoir tout simplement ras-le-bol, de subir un quotidien qui ne nous convient pas. Et à ce moment-là, de passer à l'action. Personne va venir vous sauver, malheureusement, personne va venir me sauver non plus. C'est à moi de prendre soin de moi, de m'aimer, de me respecter et de faire des actions concrètes qui me démontrent que je prends soin de moi. Donc, une action concrète que je vous propose de faire, c'est de regarder dans les commentaires mon calendrier. C'est l'occasion de pouvoir échanger ensemble. C'est sans engagement, c'est complètement gratuit. C'est juste l'opportunité d'échanger sur voilà, qu'est-ce qui vous amène à suivre cette vidéo et surtout de faire connaissance, que vous me partagez quelle est votre situation professionnelle actuelle, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, quels sont les changements que vous aimeriez pouvoir implémenter sur cette année 2023 d'un point de vue personnel ou professionnel. Et ensuite, moi, pouvoir vous aiguiller, peut-être qu'on pourra collaborer ensemble, peut-être que quelque chose de plus pertinent que je connais pourrait être plus utile. Donc, c'est l'occasion de tout simplement échanger, que vous me partagez où vous en êtes aujourd'hui et moi, vous donner un feedback de par mon expérience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucero Martinez, experte en reconversion professionnelle des cadres et d'ingénieurs. Je suis coach carrière de l'INSA Lyon et de ces 5 écoles, en partenariat aussi avec les écoles de Rhône-Alpes d'ingénieurs, coach carrière de l'ESSEC Business School et partenaire de Force. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, qu'elle démarre du mieux que possible et je vous souhaite aussi de trouver le job de vos rêves. Il est à votre portée. Il s'agit juste d'aller chercher, explorer. Et merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en intégralité. Vous êtes des warriors. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, le lundi, de 18h30 à 19h. Bisous à tous et merci aussi de votre compréhension pour la coupure parce que mon téléphone était trop chaud. Je vous embrasse fort. Ciao à tous.